Salut à tous, bienvenue à vous dans ce premier épisode de rêverie, des rêveries d'un otaku solitaire. Aujourd'hui je vais parler donc de deux mangas, et pas n'importe quel manga, deux mangas fort intéressants, plus anima et 3 grammes. Mais avant de parler de ces mangas, je vais expliquer un peu le concept de cette émission. Les rêveries d'un gourmet, d'un otaku solitaire, pardon, excusez-moi, c'est une autre œuvre que j'en parlerai bien sûr une autre fois. C'est une référence, voilà, pour parler donc des fans de manga. L'otaku, qu'est-ce que le mot otaku donc désigne être fan d'une œuvre japonaise. C'est un terme assez péjoratif quand même dans la culture. Généralement, c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui refuse de côtoyer la société et qui est toujours en train de lire du manga, qui n'a pas vraiment d'amis. Bah, moi, je vais vous montrer que c'est complètement différent. Et justement, le terme de otaku va être utile dans cette rubrique, donc les rêveries d'un otaku solitaire, où je vais vous présenter donc généralement deux mangas, si ce n'est plus, si ce n'est moins, on verra dans ce qui va se passer. Et au programme de ce soir, donc deux mangas, plus anima, de Mukai, et un petit manga coréen, et non japonais ni français, mais cette fois-ci coréen, 3 grammes de Chine. Ces deux mangas n'ont rien à voir, c'est deux histoires complètement différentes, mais il y a un certain lien, notamment sur la pensée et la nature humaine. Mais je vais commencer déjà par présenter donc le plus anima, un manga des éditions Taifu qui fait 10 tomes, pas un de plus, pas un de moins, 10 tomes, et dans un monde où des hommes, des enfants, des adultes deviennent des animaux, on les appelle donc les plus anima. On va suivre l'histoire de Kuro, un jeune garçon qui devient le plus anima du corbeau. Donc en gros, on voit ses ailes pousser, comme vous pouvez voir donc, sur la jaquette. Il a des ailes de corbeau. Et il va rencontrer donc d'autres plus anima, la chauve-souris, l'ours, le poisson, voilà. Et à partir, donc, il va décider de vivre une aventure pour connaître l'origine de ce plus anima, donc de ce souci, de ce mystère qui entoure donc les origines du plus anima, et à la fois aussi connaître sa propre histoire, car il est un peu candide de ses origines. Le personnage en lui-même, il est candide. Ce personnage-là, il est très naïf. Pour lui, tout est beau, tout est gentil. Il y a un méchant, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est méchant, voilà. C'est un manga qui est destiné pour un public assez jeune. C'est un manga qui est assez mignon, comme vous pouvez le voir donc, à la couverture. C'est une œuvre qui est destinée pour un public, je dirais, de première lecture. Pas de 5 ans, 6 ans, mais à peu près voilà, 9, 8 ans, où l'enfant donc, sait bien lire. Les textes sont pas très compliqués. Il y a une belle morale, notamment donc, justement sur le racisme, si je puis dire. Kuro, donc avant, était un petit garçon, comme si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou des frères, ou des frères plus jeunes que vous. Était un petit garçon, tout ce qu'il y a de plus classique. Il vivait donc dans un champ avec ses amis, sa famille. Il était heureux, mais un jour, il se transforme donc en plus anima. Et à partir de là, sa vie va changer. Notamment, il va se faire insulter et chasser de son village parce qu'il est différent. Et il va donc partir pour essayer de comprendre. La morale donc dans ce manga, c'est une morale un peu religieuse aussi, parce qu'à la fois nous avons ceux qui idolâtrent ces plus anima, notamment ceux qui ressemblent donc à des oiseaux, qui ont le plus anima du pigeon, du cygne, qui ont donc des ailes d'ange, et à partir de là, ils sont considérés donc comme des messagers, comme des êtres divins. Si je peux vous en montrer un de messagers justement, hop là, voilà, parfait exemple, si là vous arrivez à le voir. On peut voir donc que cet homme est le messager et donc le plus anima du cygne, mais vu que ses ailes sont blanches, il joue le rôle d'un ange, alors que Kuro, lui, il a les ailes noires, donc il joue le messager de la mort, alors que c'est complètement l'inverse. Loin de là, Kuro est juste là pour comprendre. Ce manga-là traite aussi de la volonté, d'un but. Le jeune garçon qu'on voit donc sur la couverture, Kuro, a même pas une dizaine d'années. Il a un but, il va tout faire pour aider ses amis. Et non les délaisser, il veut aider son prochain.
Encore une petite référence philosophique. Où malgré sa taille, sa petite taille, son corps frêle, sa puissance, sa valeur et sa force psychologique est très grande. Il n'hésite pas à aider un être faible, il n'hésite pas à aider un enfant qui est en difficulté et il comprend donc petit à petit la différence donc entre le plus animal, voilà, la distinction entre un être humain et donc un animal, donc un plus animal, et il va être donc dans les deux camps. Bien sûr, il va être plus du côté des plus animés parce que maintenant c'est ce qu'il est, mais il va pas oublier son côté d'enfant. Au contraire, il va beaucoup jouer tout le long du manga. On voit qu'il aime jouer, qu'il aime rire, il aime la vie, quoi. Il ne pleure pas, il n'est jamais triste. Il fait tout pour ses amis. Ce qui est aussi très bien, c'est que c'est un manga qui parle de la liberté. Justement, les plus animaux qui ont donc des ailes vont avoir plus un symbole de liberté. On va voir donc à un moment une scène où on a donc un plus animal qui naît, qui devient donc le plus animal du canard, et il va se mettre à voler et avoir une belle référence sur la liberté et sur la liberté. Je n'ai pas d'autre mot à dire que sur la liberté. Ensuite, il y a la force, etc. etc. Vous avez plein de styles dans cette œuvre. Un manga en 10 tomes chez Taifu qui est parfaitement disponible chez votre libraire. Allez foncez le commander pour présenter, donc faire découvrir le manga aux plus jeunes. Ça va leur plaire. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas génial non plus, ça c'est sûr et certain. Il y a bien meilleur, sûr. Mais c'est vachement sympathique, assez intelligent, plus intelligent que je pensais. Au début, j'avais un peu du mal avec l'histoire parce que il faut avouer que le premier tome, il est très gamin, très très bébé. Donc je me suis dit, moi, bof, 10 tomes sur ça, bah ça va pas me trop donner envie. Mais la fin était vachement intéressante, donc j'ai décidé de continuer. Et je regrette pas du tout d'avoir cette petite collection que je vous conseille fortement. Le prochain manga, on sort complètement du stéréotype, donc créatures, démons, anges, rien de tout ça. Le manga, donc 3 grammes, on peut un peu les comparer. Il y en a un plus petit que l'autre. 3 grammes, c'est une édition coréenne, donc de chez Cambly pour chez nous. On va suivre. Ah, pardon, avant d'y penser, parlons aussi parce que c'est un manga, donc une BD, parlons du chara-design, donc du côté graphique. Et ben je trouve vachement sympa, si vous voulez donc le regarder. Je trouve vraiment très sympa, très mignon. Il faut le dire. C'est pas non plus des dessins trop sombres, loin de là. On reconnaît que le manga date donc des années 2000. La patte graphique des années 2000 ressemblait beaucoup à ça. Est-ce que j'ai un manga qui date de cette année, qui est un peu différent, si je puis dire, sans être dans le même contexte? Oui, non, j'ai pas à dire. C'est du vieux dessin. Enfin, on voit que ça a changé entre temps. Surtout le style. C'est vraiment très mignon. C'est bien pensé, c'est bien dessiné. On comprend les scènes. Hop là, si vous arrivez à voir. On comprend les scènes. Je trouve que c'est joli. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus joli. Ce manga-là, il est pas mauvais comme il est pas trop bien. Il est sympa comme il est pas sympa. Voilà. Il est un milieu. Je vais quand même dire qu'il est un peu oubliable parce que bon, après l'avoir fini, bon d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je sais pas si ça vous arrive des fois quand vous finissez un roman ou une BD, voire même un film. Et ben vous sortez, vous faites bon ben et maintenant. Il y en a qui sont non mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Ah, c'était trop bien. Bah celui-ci, ben je l'ai fini. Bon bah j'ai fini. Je vais pas dire qu'il était génial, comme je vais pas dire qu'il était bidon. Et au contraire, il se lit, mais il n'est pas non plus excellent. Bref, je retourne donc à ce que j'allais dire sur le manga 3 grammes, donc c'est un manga coréen. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans un côté très ange, démon, créature, super pouvoir, rien de tout ça. Loin de là, c'est un manga très réaliste et qui parle du cancer. L'auteur, qui est une femme, a subi donc le cancer de la vessie, si je dis pas de bêtises. Si je me souviens bien.
tout cas, c'est l'histoire d'un manga, donc d'une mangaka qui a le cancer. Elle fait des dessins pour enfants, comme vous pouvez le voir. Et un jour, donc son médecin lui dit, bon ben, tu as le cancer. Après plusieurs symptômes quand même, je vous lis le derrière. C'était le matin de la fête des moissons, et j'avais voulu m'habiller pour rendre visite à la famille, mais je me suis aperçu avec surprise qu'aucun de mes vêtements m'allait. J'avais du mal à boutonner ma chemise et fermer mon pantalon. Comme je travaillais à la maison, je portais toujours des tenues confortables, et je n'avais pas vu à quel point mon ventre avait grossi. J'avais le cancer. C'est un manga qui va traiter du cancer de cette jeune femme qui voit sa vie complètement changer. Elle était toute simple, on peut comprendre dans son quotidien que chez elle, donc elle avait l'habitude de porter des tenues confortables, pour sortir, elle mettait toujours un chemisier, qu'elle avait un pantalon, et à cause d'une simple, on va dire, anomalie du ventre, elle peut très bien avoir pris du poids aussi. Ça change, voilà. Le fait que ça soit aussi anodin, de ne plus pouvoir mettre un pantalon et fermer son chemisier, c'est tellement anodin que tout le monde le fait, que d'un coup, on ne peut plus le faire, que là, il y a un problème. Et c'était justement un grave problème. Et c'est ça qui est bon dans ce manga, c'est que ça change. Le quotidien, on va parler un peu de Bruce Begou, qui a fait pas mal de récits, d'essais sur la quotidienneté, comme quoi elle est monotone et triste. Et ben là, elle est encore plus triste. Elle est normale, son quotidien à l'auteur, donc au personnage principal du manga, et tout ce qu'il y a de plus banal. Comme je l'ai dit encore une fois, elle met son chemisier, mais le fait qu'elle ne puisse pas s'habiller comme d'habitude, je vais dire comme d'habitude, et ben elle trouve ça pas normal. Et là, donc, c'est le fait, donc, le changement de quotidien, l'extraordinaire se produit. Elle a une maladie qui est encore moins anodin, le cancer. Elle apprend qu'elle a le cancer, et elle va essayer donc de se battre. Quelle chance! Ce cancer n'est pas en phase terminale, il est soignable. Donc entre-temps, elle va essayer de réparer, mais aussi mélanger métro, boulot, dodo et cancer, c'est pas donné à tout le monde. Elle va devoir finir, donc c'est une dessinatrice, elle va devoir mettre de côté un projet, perdre des sous, avoir des disputes avec donc son conjoint et encore souffrir de cette maladie. À quel point c'est puissant, parce que la maladie la fait souffrir physiquement, la fatigue également, mais la fait souffrir et aussi la fatigue psychologiquement. Elle ne travaille plus, donc elle se sent à la fois mal dans sa peau comme dans sa tête, et en plus elle souffre. Elle nous explique tout le long de ce manga qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le cancer. Toutes les étapes qu'elle a eues, donc les chimios, les médecins, les médicaments qu'elle a pris, voilà. Elle s'est fait également des films, donc ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle aurait voulu vivre, donc admettons que son cancer ne se soigne pas, et bien quoi elle aurait fait, voilà, elle s'est projetée. On était dans un passé, parce qu'elle avait, donc on a démarré en cours de route, dans un présent où elle nous fait découvrir donc son nouveau quotidien, et dans un futur, si ça se passe mal comme si ça se passe bien. Voilà le quotidien voici le manga que l'on vit. Si je puis parler du chara design, eh ben il est très très simpliste. Mais vraiment vraiment simpliste, voilà. C'est pas développé, enfin c'est pas très développé pour certains moments. C'est pas non plus du chef-d'œuvre du dessin. Ouais, on dirait que c'est une petite fille d'une dizaine d'années qui a dessiné. Mais je trouve que quand même les dessins sont très puissants parce que ça rend le côté dramatique, le côté très grave de ce cancer, comme si c'était quelque chose d'anodin. Donc elle donne au côté très, très dramatique, en mode ça va, c'est qu'un cancer, c'est pas très grave, ça se soigne, voilà. Donc on a moins pitié de l'auteur, enfin du personnage, que si c'était un manga donc très très dur, très bien dessiné, où on avait donc plein de détails. C'est des détails, je ne le cache pas. Mais le côté donc très enfantin se permet donc d'apaiser la chose. L'un des passages que j'ai vraiment kiffé dans ce manga, c'était des passages comme ceci, très sombres, voilà, qui nous racontaient donc vraiment sa solitude
à travers cette maladie, la solitude qu'elle vit tout le long donc, de ce manga. On peut voir que là, bah, elle est là, dans un océan noir, qu'elle est donc sur un lit d'hôpital, et que ça représente à la fois sa solitude, mais aussi donc sa maladie, que eh ben, elle est obligée de confronter tout ça. Et on voit donc que ça la mange, la preuve elle est en train de se noyer. Elle est en train de se noyer dans cette solitude et dans cette maladie. C'est voilà, c'est tout le temps des petites scènes comme ceci. On a son quotidien. Bien évidemment, on a aussi son quotidien à l'hôpital. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit de ce manga. On a démarré donc jusqu'à elle apprend qu'elle a le cancer, à sa vie à l'hôpital, à sa vie à la maison, jusqu'à ce qu'elle soit soignée. Voilà. C'était à peu près tout ce qu'il y avait sur ce manga. Le chara design, comme je vous l'ai dit, est vraiment sympa, est vraiment simpliste, mais assez efficace. Je vous le conseille fortement si vous aimez les œuvres intelligentes. Si vous-même, et là je m'adresse donc aux femmes qui regardent, si vous-même vous avez subi un cancer ou vous avez donc un membre de votre famille qui connaît donc actuellement des phases de cancer, je vous invite fortement à lui offrir cette BD qui est disponible chez votre librairie. Vous la commandez, enfin elle est disponible de partout pour pas très cher. Elle fait 22 € pour un gros manga. Je pense que ça peut toujours donner un réconfort à voir des personnes qui ont combattu et elle nous donne des moyens de combattre. J'ai de la chance, si je puis dire, de ne pas avoir ce type de problème. Mais je pense que je me suis préparé à si un jour un membre de ma famille ou moi-même je connais ce type de problème, je pense que je suis préparé. Je vous le conseille fortement, c'est très beau et vraiment c'est un one shot, il n'y aura pas de deuxième tome. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces deux mangas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce live, cet épisode 1 des rêveries d'un otaku solitaire vous a convenu. Je vous dis donc à mercredi pour cette fois-ci des albums jeunesse. Et je vous dis donc à lundi prochain pour l'épisode 2 des rêveries d'un otaku solitaire. Et je pense que je parlerai d'un gros manga. Et je pense même que ça va être juste un épisode qui sera destiné uniquement à ce manga. Merci à vous d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, à laisser donc des réactions. Ça ne vous coûte rien, mais ça coûte énormément pour moi. Merci à vous, je vous dis donc à bientôt. Non, je vous dis même à mercredi. Bisous à vous.